Ohayou gozaimasu. Bonjour les filles et bonjour les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique comment je me prépare pour la compétition NPC au Japon et je suis en direct du Japon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'adapte au pays pour la préparation à cette compétition. Vous avez déjà vu ma vidéo de ce que je mange et comment je m'entraîne. Alors maintenant, on va adapter tout ça au Japon. J'ai beaucoup de chance, j'ai un grand soleil et un ciel bleu bien dégagé, mais même s'il pleuvait, j'irai m'entraîner. Je vais commencer par un petit jogging tranquillement. Ensuite, je vais vous faire un Tabata de 20-10 avec 8 tours que je vais faire 4 fois. Et pour terminer, nous ferons des assouplissements et on ira à la salle de sport cet après-midi. Ça fait vraiment du bien de se vider l'esprit, en plus de se relaxer quand on se prépare. Le mental aussi est très important, il faut en prendre soin. Après mes étirements, une bonne purification spirituelle me ferait grand bien. Je vais aller méditer dans le temple qui est juste à côté de la plage. On va passer sous le torii en direction vers les portes du paradis. Avant d'entrer dans les temples, il faut toujours se purifier. Regardez les spécimens d'amis arachnés que l'on peut trouver ici. Salut copines! Et je vous retrouve devant ces dauphins, symboles de la plage de Shirahama, pour se faire maintenant un onsen gratuit en cette période de l'année, après ma bonne séance d'entraînement. Ceci, c'est un petit tapis qu'on récupère à l'entrée pour le poser sous nos petites fesses. Et le onsen, il est petit comme je vous ai dit, on peut mettre les pieds, on peut rentrer entièrement à l'intérieur. Je peux vous dire que ça fait un bien fou, l'eau elle est vraiment chaude.
J'ai été checker le thermomètre, l'eau est à 41 degrés. Et je vais maintenant vous présenter le fameux Reggie Sensei, le maître d'arts martiaux que je viens retrouver régulièrement au Japon. Reggie Sensei, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous parler de lui parce qu'il va m'aider dans cette compétition depuis que je suis arrivée au Japon durant ma préparation. Donc c'est lui qui m'a trouvé les gyms où je peux m'entraîner. C'est lui qui m'ouvre les portes de sa salle de boxe pour ma compétition de boxe. Et également, ce lieu, c'est lui qui me l'a fait découvrir. En plus de ça, Reggie Sensei me fait des massages. Donc je peux vous dire que c'est vraiment le top du top. Reggie Sensei, what is your job? Massage. Massage. Dans un hôtel? In hotel? Yes, yes. Hotel. Japanese style massage. Samurai massage. Ah, super. Mais également, il coach des fighters. How many boxers have you to prepare to fight? Now, Now. 15. Oh. 15, 20. Entre 15 et 20 boxeurs. Eh bien maintenant, il est temps de remercier Reggie. Thank you for your hospitality. Thank you for your message. Et thank you so much, Reggie-san. Bye bye. Vous pouvez voir le visage d'une satisfaite. Ah, je suis en train de me faire masser. Il n'y a rien de mieux pour la récupération et contre la fatigue aussi. Parce que là, du coup, j'accumule une certaine fatigue musculaire avec cette diète qui commence à durer, qui est nulle en hydrates, en glucides. Alors, je peux vous dire que je suis ultra fatiguée. Et là, ça me fait un grand bien. Reggie-san pratique un mix entre le massage japonais, chinois et thaïlandais. Il est en train de me dénouer tous les nœuds. Là, il est en train de travailler tout autour de ma colonne vertébrale et c'est un pur bonheur. Il faut dire que je m'assouplis pas mal, donc j'en avais pas tant que ça, mais j'avais une grosse zone à vraiment dénouer autour de mes cervicales. Quand on prépare une compétition dans n'importe quel sport, il faut être très attentif avec son corps, il faut savoir s'écouter parce que vous avez un grand risque de blessure, surtout si vous devez réduire, comme c'est le cas pour moi, votre diète considérablement. Et du coup, les massages sont un très très bon outil pour vous permettre de rester en bonne santé. Il faut vraiment prendre soin de votre corps tout le temps. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un personnel massant avec vous, n'hésitez pas surtout à vous masser vous-même. L'automassage est très très efficace. Je la pratique moi-même quand je suis en France. Vous avez les outils de Christophe Cario, hein. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et je ne manquerai pas, dès mon retour en France, de vous faire une vidéo liée à l'automassage. Je vous retrouve dans une salle pour m'entraîner. Je l'ai trouvée sur Shirahama. Elle ne coûte vraiment pas cher. Par contre, du coup, elle n'est pas très grande. Elle est composée seulement de cette machine-ci, qui est une sorte d'énorme cage où tout autour, elle regroupe plusieurs petits ateliers pour travailler divers muscles. Alors, ça suffira largement pour ce que j'ai à faire dans ces 2 semaines sur le Japon, mais en plus, j'ai apporté mes élastiques pour compléter, ainsi que ma corde à sauter et mon TRX. Et bien maintenant, on va passer à l'entraînement, et pour moi, aujourd'hui, ce sera épaules. Je me trouve maintenant devant le supermarché, le Gourmet City, qui est ouvert 24/24, comme les combini d'ici. Le soir, sachez qu'il y a plein de promotions. On va aller faire les courses ensemble. Il est actuellement 13h de l'après-midi. C'est parti. Donc ça y est, je suis arrivée dans le supermarché et maintenant je vais vous faire un petit peu l'inventaire de ce que je vais prendre. Alors, il faut savoir déjà
que j'ai la compétition bientôt. Mais moi, ma difficulté, c'est que je ne dois pas manger de sel. Du coup, j'ai dû acheter un réchaud et je dois cuisiner moi-même. Je suis perdante dans l'histoire parce que les légumes au Japon, achetés comme ça frais, c'est assez cher. Je vais partager un petit peu avec vous le prix des fruits aussi, qui lui est encore plus exubérant que les légumes. Par exemple, je vais vous montrer le melon. Lui, il est à 16 €. Donc 16 € un melon, c'est pas donné du tout, quoi. Les pommes à 298 yens, qui fait plus de 2 € pour une pomme. Ok, la pomme, elle est grosse, d'accord. Ok, elle doit être transgénique à mort. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est très très cher, quoi, pour une pomme. Sachant que nous, en France, on peut trouver des pommes à 1 € le kilo, quoi. On peut aussi voir que les raisins ont un coût, là, pour cette barquette, 1280 yens. Donc encore au-dessus des 10 €, quoi. Allons voir les légumes, c'est ce qui nous intéresse. Alors pour commencer, je tombe sur les champignons en premier, donc je vais me les prendre. Alors eux, ils sont à 158 yens, la petite barquette. Donc ça fait plus d'1 €, ce qui est quand même un peu cher, mais ça va. Donc je vais en prendre 2. Allez, maintenant je vais passer aux courgettes, qui ont une petite taille et qui sont emballées individuellement. Alors bon, déjà, je trouve que pour l'écologie, c'est parfait. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Si vous voulez, je vous la mettrai en dessous en lien. Voilà, le plastique au Japon, c'est quelque chose. Alors les courgettes, elles sont à 158, comme les champignons, yens pour une courgette, ce qui fait plus d'1 € la courgette. Sachant que personnellement, des courgettes bio en France, moi je les ai pour 1,99 €, donc 2 € le kilo. Je vais encore chercher quelques légumes parce que je veux beaucoup de fibres et de minéraux et de bonnes vitamines, des bons nutriments pour le corps. Parce qu'en plus, je ne mange pas de glucides. Je ne vais pas rester longtemps sur cet aliment-là parce que je ne fais qu'en parler dans toutes mes vidéos. Ce sont les œufs. Bon, alors ici, les œufs, vous les avez à 195 yens et vous en avez 10 à l'intérieur. Donc ça va, je trouve que c'est un bon prix. Le seul petit défaut ici, c'est qu'il n'y a pas de bio, il n'y a pas de magasin organique au Japon. Bon bah donc ce ne sont pas des œufs bio. Là j'arrive au rayon poisson et au Japon c'est vrai que je me fais un peu plaisir avec les poissons parce que j'adore. Et j'en mange pas beaucoup en France, même si j'adore ça. Ici, on a des sashimi, c'est du poisson cru. Ça, je peux le manger durant ma diète. En revanche, les sushis, je ne peux pas parce qu'il y a du riz. Les pièces de sashimi, vous les avez aussi sous sorte d'assortiment. Et mon choix est fait. Je vais me prendre du poisson. Je vais le cuisiner poêlé avec mes légumes dans mon petit réchaud. Ça va être top. Ça, c'est Satan. Les grands rayons de boissons sucrées. Alors au Japon, il y a des boissons, des sodas de partout, dans les distributeurs dehors, dans les supermarchés, il y en a vraiment plein. Faites attention à votre santé, c'est très riche en sucre tout ça. Je crois que ça se passe là-bas pour moi. Hop là, une grande bouteille d'eau. Vous avez quand même pas cru que j'allais prendre du soda, non ? Avec tous les efforts que je fais alimentaires, c'est pas pour gâcher tout ça. Une chose importante pour moi, le café, j'en bois le matin. Et il y en a ici. Alors, je n'ai qu'une bouillarde d'eau, je vais prendre du café soluble, bien noir. Pour choisir mon thé au Japon, je fais très attention, car je ne prends pas de produits laitiers et les Japonais ont une sacrée manie de mettre du lait, par exemple dans leur thé matcha, ou bien même de mettre du lait dans leur sachet de thé. Alors, il faut bien vérifier à chaque fois que ce soit un thé. Bon, là, c'est un matcha nature. Le matcha est une poudre de thé verte. C'est excellent, j'adore ça. Là où nous avons de grands rayons de pâtes, eux, ils ont de grands rayons de riz avec différentes variétés. Étant en catégorie bikini, il n'est pas très important pour moi de faire une recharge. Mais ayant coupé mes glucides depuis un certain temps, je vais devoir en faire une petite afin de rester un minimum galbé, d'avoir des épaules arrondies, un fessier plus galbé, etc. Et pour cela, il va falloir que j'apporte des glucides. Donc moi, je vais personnellement apporter des petits apports, des petites portions de riz tout au long de la journée, la veille de la compétition et également un jour avant. Donc je fais ça sur 2 jours, mais très light. Je suis au rayon des jus de fruits et des produits laitiers et je suis très contente parce que j'ai trouvé un lait d'amande sans sucre. Donc là, j'ai traduit, cela veut dire sans sucre. Alors je suis super contente. J'ai bien regardé les macros derrière, le petit tableau là, la petite table nutritionnelle. Il n'y a pas de sucre. N'ayant pas le droit de cuisiner à l'hôtel comme je vous l'ai expliqué, je me suis acheté un réchaud ainsi qu'une poêle. Hop, et je cuisine comme ceci et je vous montrerai ça ce soir. Après, avec
mon réchaud, j'avais ça compris. Donc c'est clair que si un jour je me fais du poisson, je vais bien le poser dessus, ça va être excellent grillé là-dessus. Parce que je ne mange pas de viande issue de l'alimentation industrielle. Comme vous le savez déjà, je mange paléo, que ce soit aussi bien en compétition que hors compétition. C'est-à-dire que je mange principalement des fruits, des légumes, des œufs, du poisson, principalement pêché sans être en élevage, de la viande vraiment en extra si elle provient d'un chasseur ou si je vais l'acheter à la ferme. Il y a aussi les oléagineux, vous avez aussi les racines, puis les sucres naturels, miel, etc. Voilà la base de mon alimentation. Pour plus d'explications, je vous invite à aller voir Julien Vénesson qui vous expliquera lui très bien ce qu'est le paléo. Le casier est chargé, direction la caisse. Allez, je vais faire un peu de posing et ce qui est excellent dans les hôtels, c'est quand vous avez un miroir pour pratiquer. Comme ça, vous pouvez voir vos défauts, comment bien vous positionner. Vous demandez ce que je suis en train de faire? Je joue avec un casque VR de réalité virtuelle. Et ça me fait vachement du bien pour relaxer hors du sport. Et en plus, je reste en mouvement, donc c'est cool. On se retrouve autour de mon repas. Vous avez vu dans un hôtel traditionnel japonais. Petite particularité sur cette table, elle est chauffante en dessous. Vous le reliez à la prise. Et vous avez le chauffage. Je vais passer au découpage des végétaux que je vais mettre ensuite dans la poêle. J'irai les rincer et j'ajouterai un filet d'huile d'olive afin de les faire cuire. Et en dernier, quand la cuisson aura déjà bien commencé, j'y ajouterai mes sources de protéines. Une tranche de saumon et une tentacule de poulpe. Et je vous présente le fameux réchaud que j'ai acheté au supermarché. Alors je coupe déjà les petits légumes, une petite blette, une courgette. Je la couperai plus tard parce que d'abord je vais les nettoyer. Je vais y mettre les champignons, tous dans la marmite. Je mets une belle tranche de gingembre parce que vous le savez que j'aime ça. Je vais déjà enlever la peau tout de suite. Je vais mettre de la citronnelle. Ok. Voilà. Un petit peu de champignons différents. Hop. Pour terminer, je vais mettre quelques asperges. Alors celles-ci, elles sont en bocaux car je les ai ramenées de France. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas d'asperges au Japon, que j'ai du mal à en trouver par exemple dans certains supermarchés. Et donc du coup j'ai prévu le coup, je les ai ramenées de la France. Hop. Et ça va aller être rincé à l'eau tout ça. Et en parlant des produits que j'ai ramenés de la France, alors j'ai ramené des noix de cajou, de la purée de noisettes et du cacao 100%. Le reste je l'ai trouvé ici, le café, le thé, l'huile d'olive, le poivre blanc. Bon allez, je vais faire cuire tout ça à l'extérieur, on se retrouve après. Et le plat est tout chaud, il est prêt. Bon appétit, itadakimasu. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. C'était Prixim CDT Coaching. Salut!